Crystal Fleming, bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie et d'études africaines à Smith College. Alors on vient de le voir, 5 ans après la mort de George Floyd, il y a encore du pain sur la planche. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du fameux mouvement Black Lives Matter ? Le mouvement continue. En fait, aujourd'hui, plus de 50% de la population américaine soutient toujours le mouvement Black Lives Matter. Surtout, on trouve que le soutien soit très partisan. C'est plutôt chez les démocrates qu'on trouve les gens qui soutiennent le mouvement antiraciste, plutôt que chez les républicains, malheureusement. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une réaction violente contre le progrès, contre le mouvement Black Lives Matter. On voit, par exemple, à Washington, le président Trump et les conservateurs autour de lui sont en train de faire la censure contre les livres, les programmes scolaires concernant l'histoire de l'esclavage, l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Donc, la lutte continue et il ne faut pas penser que c'est fini. Vous parliez de la population qui soutenait ce mouvement à hauteur de 50% environ. Elle était de près de 67% en 2020. Pourquoi il y a eu une baisse du soutien ? Oui, c'est clair. En 2020, à peu près 67% de la population américaine soutenait le mouvement. Depuis ce moment-là, on a vu que les conservateurs a travaillé sur la peur pour faire en sorte que ce chiffre baisse. Et c'est pour cela qu'on vit maintenant cette réaction violente contre les mouvements antiracistes. Donc, le problème, c'est que chez les conservateurs, ils soutiennent la suprématie blanche, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, il ne faut pas perdre l'espoir, mais c'est clair qu'on est dans une situation assez difficile aux États-Unis en ce moment. Politiquement, il y avait un projet de loi emblématique, le projet de loi George Floyd, qui prévoyait de réformer justement le maintien de l'ordre, avec notamment l'interdiction de manœuvres d'étranglement dangereuses lors des arrestations, mais il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Comment vous l'expliquez finalement sur le plan politique? Rien n'a changé? Non, c'est faux que rien n'a changé. Le problème, à mon avis, c'est que les démocrates sont beaucoup trop conservateurs. C'est-à-dire que il y a 5 ans, on a vu des militants qui soutenaient l'idée d'abolir, par exemple, la police, entre guillemets. Et chez les démocrates, la réaction était très conservateur en disant que non, il faut protéger en fait la police et il faut pas faire comme les militantes voulaient. Pour moi, c'est le problème parce que les progressistes à l'époque et maintenant, ils veulent beaucoup plus que la réforme. Ils veulent changer la société aux États-Unis pour la justice raciale. En ce moment maintenant, on voit les militants conservateurs, les extrémistes en fait, et eux, ils veulent quasiment abolir la Constitution. Donc, je pense que les démocrates doivent être à la côté des militants progressistes pour vraiment soutenir le changement qu'il faut faire pour la justice raciale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, est-ce qu'il y a encore justement de la place pour le militantisme ou alors est-ce qu'il va falloir faire profil bas jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir? Mais non, pas du tout. Il ne faut pas faire profil bas. Je veux dire l'histoire des États-Unis après l'abolition de l'esclavage. On a vécu ce qu'on appelle la reconstruction. C'était une réaction très, très violente contre les Noirs américaines. Et on a vu à ce moment-là une hausse de violence de la suprématie blanche. Mais ça n'a pas empêché
que le mouvement pour la justice raciale a continué. Et donc maintenant, il faut faire comme auparavant, il faut continuer dans la tradition de Martin Luther King et des autres qui, depuis des générations, a continué, même dans les moments difficiles, à soutenir la justice raciale. Merci beaucoup Christelle Fleming de nous avoir consacré ces quelques minutes sur l'antenne de France 24.